Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Beno Pierre Mike Moloai. Les autres joueurs de la situation il y a République démocratique du Congo, Makambozo il y a République démocratique du Congo, pays Libanda il y a République démocratique du Congo, Congo Nayo, Congo Nanga, Congo il y a Bissonyo Sopa Congo. Les sans tarder token na Lombangu, token de la situation ezali trouver la situation dans l'est de la République, trouver la situation ya Kagame, la situation na kati ya Rwanda, trouver la situation ya Bananga, batunyonso bakter wana ya M23, bazana moto Congo bimubango na monoko. Bazoe bateke nini ko sala, bazoe kasiko ba stratégie. Bazoe ka ba stratégie. Quelles sont des stratégies faire directement? Oui, Kagame, la stratégie n'a pas kalawan, mais Simba kite, et aussi Simba peut écouter. Parce qu'il avait toujours de même stratégie. Il a convoqué la presse internationale et tout ça. Génocide, on avait tué. Il avait dit qu'il va cracher dans le visage d'un bateau. Tout ça, tout le monde a dit qu'il va cracher. Alors, il va cracher. Tout le monde disait ici, oh, Kagame a dit, il va cracher. Qui est-il? Yakoumi Nzambe. Mais Bolanda, 48 heures après la déclaration dans le Conseil des Nations Unies, Bolanda n'est pas ambassadeur des Nations Unies n'est lobby. A lobby, Tokolando, Bolobi, Nazo Tchelebinobili. Nazo Tchelebinobili, Boloba, Nazo Loba et tout ça. Ici, on vient avec la vérité, avec des choses correctes, telles que ça doit être, et comme ça doit être, et comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut arriver au sommet. Et c'est ça. Mokolo tonga botoli tonga boko tonga nanini. Félix a botoli tonga nae, Kongola botoli tonga nae, bako tonga nanini. Mike Mulowaya botoli press na ye boko tonga na nini na botoli ko press na nga bokanga ngo quelque part sur nini na botoli tonga boko tonga na nini siko. Et voilà, Zambé na bomoy toujours kende bomo na ndenge congolais a botoli Congo na ye na kati ya diplomatie. Moi, je cherche les diplomates, pas les diplomates, oui, des professions, bien sûr. Je cherche les gens qui ont fait la relation internationale, les gens qui ont fait la diplomatie, oui, la diplomatie ou la coopération internationale, pour parler des choses comme ça. Ici, là, mais moi, j'ai un master en coopération internationale et aide humanitaire. Qu'est-ce qu'on a étudié en coopération internationale? Et c'est vrai, et il est vrai, moi, je l'ai expérimenté. C'était avant même, non, ça c'était après. Et c'est vrai qu'ils avaient raison, parce que moi je l'ai expérimenté, c'était en Libye, avec Kadhafi. Et tout ça, ça nous apprend des événements, des cours, et tout ça, ça nous apprend. Et c'est ça que je viens vous dire, très chers compatriotes. Congo, Félix, il a fait un grand boulot, je vous dis qu'un travail... Je ne sais pas comment qualifier ça. Et bon, il n'est pas militaire, bien sûr, mais il est politicien. De ce côté-là politique, la coopération, à Lambi Yango, à Niki Yango, à Lambi Yango, à Tchena Mesa Pe, Biloko Pe, propre. Batunyo so bazaba, ba expert en coopération, Batunyo so bazaba expert en relations internationales, Baya Baloba, tout le monde a ce qui est Félix. Besoin de réseaux sociaux, c'est quoi? Et comment tous les individus ici qui n'ont jamais fréquenté, ils ne savent même pas c'est quoi ça, ils ne savent même pas ce qu'il est en train de dire. Abandi Pekoloba, Toloba Kaboy, Fayoulou, il a fait la déclaration, Fayoulou. Voilà des politiciens comme ça que nous voulons. Ici, là, ce n'est pas l'histoire de tuer de Fayoulou, tuer de Félix, tuer de qui, tuer de Moïse Katumbi, Ici, on parle du Congo. On parle du Congo. Et quand on parle du Congo, attention, c'est contre le Rwandais, contre les étrangers. On doit parler une seule parole. Mais entre nous,
C'est là où on va pas discuter. Celui-ci peut être président pendant je ne sais pas combien de temps. Après, ça va changer. Un jour sera, je ne sais pas si c'est Fayoulou, un jour sera, je ne sais pas si c'est qui. Et c'est comme ça. Mais, comme Mouzitou. Mouzitou, c'est quelqu'un, quand il était avec Kabila, ça, je le dirai, je vais le dire et je continuerai toujours à le dire. Mouzitou, il avait bien géré. Hein. Attention, Mouzitou, il avait bien géré. Mais le grand problème, c'est quand vous avez des individus, des bandits, des criminels et tout ça, ils bouffent tout. Mais Mouzitou, il avait bien géré. La gérance de Mouzitou était bien. Et voilà. Bon, pour vous dire qu'au Congo, ce n'est pas parti, parce que un Congolais qui fait des choses correctes, il faut dire il a fait des choses correctes. Mouzitou, il a bien géré, il avait bien géré. Le problème, c'était parce qu'il ne communiquait pas. On ne savait pas il fait quoi dans son bureau et tout ça, avec des bandes de criminels, Zinga Zinga Bango, Yabakabile et tout ça. On les mettait toujours dans le même sac. Mais le jour où Mouzitou, il a commencé à détailler ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et pourquoi il a fait ça, pourquoi on a vite compris que Mouzitou, mais c'est parmi Batoyo, gérable bien économiquement parlant, je dis, Mouzitou fait partie. Félix, il a pris, depuis Mouzitou, il a laissé le budget à 5 milliards. Félix, il a pris avec ces gens, le budget est arrivé maintenant à 20 quelques milliards et tout ça. Bon, c'est toujours très peu, mais on a un peu poussé. On a un peu poussé. Et il faut pousser encore davantage. Il faut aller très loin. Comment? Il y a beaucoup de facteurs d'où on peut faire. Je ne veux pas parler de l'économie aujourd'hui, je veux parler de la sécurité, mais ici, là, ça va vite, ça va vite. Oui, ça va vite. Je voulais déjà entrer dans le développement, comment faire l'économie pour que l'économie puisse un peu se multiplier et tout ça. Voilà. Bon, je ne veux pas entrer dans ce stade. On parle de ce qui est sécurité ou sécuritaire. La situation telle que ça se représente aujourd'hui, très chers compatriotes, peuple congolais, vous ne voyez pas avec les yeux, mais c'est ça. Mais je vous dis que c'est une victoire incroyable. Et cette victoire, écoutez, pour arracher cette victoire, ce n'est pas facile. Hein? Et comme on a voter ceci pour moi au Conseil de sécurité. Mais non, hein? Ce ne sont pas tes amis là-bas. Hein? Oh, tu viens voter ça au Conseil de sécurité, moi je veux comme ça. Mais non, il faut convaincre. Il faut... Oh, mais écoutez, ce ne sont pas écoutez, ce ne sont pas nos amis. Je vous ai dit la fois passée que ce sont des bêtes noires. Les gens que vous voyez là dans le Conseil de sécurité. Parce que là-bas, tous ils sont là. Les États-Unis, il est contre la Russie. Mais tous, ils sont sur la même table. Ils parlent là-bas, sur la table là. C'est pour vous dire au moins quelque chose que des tables que vous voyez là dans le Conseil de sécurité, ne badinez pas. Si aujourd'hui ils étaient ennemis, Russie et les États-Unis, pourquoi ils doivent cohabiter dans le Conseil de sécurité? C'est ça ma question. Pourquoi ils doivent habiter? C'est pour vous dire que là-bas, il y a des décisions pour la planète. Ah oui, pour la planète, c'est là-bas. La vie ou la mort, c'est là-bas. Sauver les gens, c'est là-bas. Et c'est là où vous allez voir que même quand vous parlez de Deuxième Guerre mondiale, c'est ça qui a fait même que cette histoire-là puisse naître. Hein? Cette histoire-là. Ah oui. Et quand maintenant, aujourd'hui, on parle des conseils de sécurité, il faut dire attention. On prend votre nom, on met sur la table au Conseil de sécurité et tous les jours vous êtes en train de faire tel que Kagame faisait. Il est en train de tromper les gens, dire de n'importe quoi, oh massacre, oh je ne sais pas quoi, oh génocide et tout ça. Mais après tout, on dit, tu as exagéré. Ça, non. Parce que ça commence déjà à sortir vraiment que nous sommes des bandits, nous sommes criminels et tout ça. Non, il faut chercher d'autres moyens pour pouvoir se débarrasser de Kagame. Et c'est ça, chercher d'autres moyens pour pouvoir se débarrasser de Kagame. Et Kagame, on va se débarrasser de lui. Je vous dis, ici, c'est déjà fini pour Kagame. Tel que déjà ça commence au Conseil de sécurité ainsi. Demain ou après-demain, vous allez entendre qu'on a assassiné Kagame dans des rues de Kigali. Mais oui, je vous dis. Comme ça a commencé comme ça au Conseil de sécurité.
Vous savez qu'il a servi ces gens-là pendant 30 ans. On va les livrer, déjà à la poubelle. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Mobutu, c'est comme ça qu'ils ont fait avec tous ces gens, des grands et tout ça en Afrique, parce qu'ils aiment bien manipuler les Africains. Quand ils manipulent les Africains, et par après, à la poubelle. Et c'est ça que nous sommes en train de dire que cela doit finir. Nous devons aller tout droit au but. Nous devons être vraiment droit à nos bottes pour pouvoir parler de 50-50, 50-50. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est pas, il n'y a pas celui qui gagne trop que l'autre, il n'y a pas celui qui joue que l'autre. Non, ici, c'est on gagne 50-50, gagnant-gagnant. À ce moment-là, il n'y aura pas de manipulation, il n'y aura pas de je ne sais pas quoi. Et c'est ça que nous sommes en train d'éditer pour l'Afrique. Et c'est ça que Félix a fait. Moi, personnellement, je vous dis et je vous confirme, pour convaincre tous ces gens-là, convaincre la communauté internationale, convaincre la communauté européenne. Quand je vous parle de la communauté européenne, je vous parle de l'Union européenne en tout entière. Pas seulement de l'Union européenne, je vous parle de la communauté de l'Europe. Parce que quand on parle de l'Union européenne, il y a d'autres pays qui ne se retrouvent pas dans l'Union européenne, tels que la Suisse, tels que tout ça. Ils sont dans le Schengen, mais ne sont pas dans l'Union européenne. Tels que l'Angleterre et tout ça. Vous connaissez tout ça. Mais comment tous ces gens-là, la communauté, je dis la communauté européenne, pas de l'Union européenne, non, la communauté européenne, tout ensemble, ils se sont mis d'accord et tout ensemble, ils sont convaincus parce que par la bataille dont Félix a engagé. Et aujourd'hui, ils disent, mais non, Kagame, c'est fini. Kagame, c'est fini. Kagame, non, on doit se débarrasser de cet homme-là. On doit se débarrasser de cet homme-là. Pourquoi? Parce que Kagame, lui, il croyait que des forfaits qu'il commettait depuis longtemps, des forfaits qu'il commettait depuis longtemps, il croyait que c'est... voilà, quand il vient devant la presse ou le presse tout entier, hein, de grandes presses et tout ça, il communique là-bas, il dit on a tué les Tutsis ici, génocide, on lui donne déjà raison. Génocide, c'est ça qu'il a essayé. Lorsqu'on a dit, on a sanctionné, parce que avant tout d'abord de donner le Conseil de sécurité puisse voter, les États-Unis ont sanctionné directement tout d'abord. Et ça, c'est pour donner le faveur à quiconque qui est en train de douter, qui est dans les coulisses, qui est en train de douter et tout ça. Que, mais les grands déjà ont donné la sanction. Nous aussi, on va suivre les pas, on va emboîter les pas. On va emboîter les pas. Et c'est comme ça que Kagame se retrouve aujourd'hui dans des difficultés énormes. Écoutez, parce que Kagame, il vit de quoi? Oh, Kagame, il a construit, je ne sais pas, Rwanda. Il a construit avec quoi? Avec l'argent de la République démocratique du Congo, l'argent des minéraux de la République démocratique du Congo, les sangs des Congolais et tout ça. Mais là, on a dit, on va mettre l'embargo sur les achats de matières premières à Kagame. C'est fini pour lui. Ça, c'est un. Et dedans, on a dit... deuxième chose, c'est quoi? Voilà, les aides. Les aides qu'on est en train de donner à Kagame, les armes, tout ça, on va couper. De quoi il va vivre? Lui, il avait dit qu'il va cracher au visage des gens. Il y a eu des gens qui m'ont envoyé le message et tout ça, message. Na États-Unis, mushikie. Je me donne les membres. C'est fini pour Kagame. Oh, on va cracher sur le visage, je vais cracher sur le visage. Le visage de qui? Qu'il vienne cracher maintenant. Qu'il vienne cracher. On attend maintenant voir comment est-ce que Nanga va arriver à Kinshasa, prendre Kinshasa. On attend voir. Écoutez, je vous dis, sur cette planète, c'est la coopération. La vraie politique, c'est la coopération. C'est ça que je vous ai toujours dit, que moi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on va plaider pour qu'il soit le ministre des Affaires étrangères ou Affaires extérieures. Il y a d'autres pays qui appellent Affaires extérieures, d'autres Affaires étrangères et tout ça. Voilà, il sera toujours là-bas. Parce qu'il est très doué, je vous dis qu'il est très doué, pour aller convaincre la planète. Il a convaincu la planète. Et nous avons vu des résultats. Et des résultats, ce sont des résultats très, je vous dis que,
ba résultat moko terrible. Oyo etie Kagame KO. Alalité, Kagame alalité. Sikoyo M23 bango kuna na Kivu bazolo que ça policier c'était n'importe quoi. Ils n'ont plus bino policier boyo ka bien. Bino bozo que na bino parce que ni arme ni bozo ka boyo bozo la na nguru. Batu wana basi balongoli bango souffle. Bas ozomona souffle, ozomona neti moi chambre à air, balongoli souffle nyonso fort. Sikoyo bakofuta bino na mbongo nini. Bako diriger kuna po bayibaka misolo wana. Siko bakende koteka ngo wapi. Bakolta nyonso wana, bakoteka lango wapi. Déjà Kagame bayibisi yeki akoteka lisusu koltante. Siko akoteka lango wapi. Sorti ya kolta oyo bazokende na koyiba wana. Ekoteka ma ndenge nini. Bino botika la tranquille. Déjà mabele o nyonso wana ezozonga na Congo. Zamba sa bundeli biso. Elonga yango wana déjà. Toza déjà na Elonga. Ça, je vous confirme. Les gens qui savent bien la politique, ils savent ce que je suis en train de dire. Je vous confirme, c'est déjà fini. C'est déjà fini. La résolution qu'on a, la résolution prise déjà dans le Conseil de sécurité, je vous dis que c'est fini. C'est déjà fini. Kagame, Azakao, Batunae. Kagame, s'il veut continuer à être président de la République, il va se replier vite. Vite et vite fait. Pas seulement lui-même, lui seul, même avec l'M23. Il va donner l'ordre à l'M23 que c'est fini. Hein. Votre histoire ici, je vois que ça va m'écrouler. C'est fini. Tout ce qu'il disait là, qu'il y a, je ne sais pas, menace dans l'Est de la République, c'est fini. Il ne dira même plus cette histoire. Il ne dira plus cette histoire. Ça va finir. Ça, c'est un. Et de deux, quand on parle maintenant de dialogue, Vous savez que la République démocratique du Congo, avant la résolution du Conseil des Nations Unies, la République démocratique du Congo, ou le gouvernement, les représentants de la République démocratique du Congo qui sont au pouvoir, ils étaient comme ça. En bas, non? Dans les côtes, quand on parle des côtes, ils étaient en bas. M23, il était comme ça. Mais quand on a sanctionné, on a pris des résolutions, la République démocratique du Congo est là. Tous ces gens-là, ils sont en bas. M23 en bas, Kagame en bas et tout ça. Bon, si on dit qu'aujourd'hui, on va sur la table des négociations, directement, c'est la République démocratique du Congo ou le gouvernement congolais qui va imposer. Et ils ne vont pas dire, écoutez, il va imposer. La première des choses, tel qu'il disait tout au début, on ne peut pas discuter avec ces gens tant qu'ils ont pris Bonangana, ils ont commencé, c'est à partir de là, de Bonangana, ils ont pris, avant de prendre même Goma. C'est là où nous sommes arrivés encore, sur le même point là, qu'ils doivent libérer Kivu, ils doivent libérer Bukavu, ils doivent libérer Goma et aller, je ne sais pas si c'est où, et à ce moment-là, c'est des négociations qui vont commencer. Et quel type de négociations? Parce que c'est déjà des négociations qui montrent déjà que la phase des négociations. Quand je parle de la phase, je parle déjà d'interface parce que si je veux parler pas mathématiquement, informatiquement, les gens de l'informatique, ils savent. Parce que tout, ça se complète. C'est comme si, voilà, là-bas, ce sont des ingénieurs. L'interface, c'est ce qui veut dire que la face ou l'angle, voilà, dans un français comme ça, vulgaire, pas vulgaire, français normal, on dit, dans cet angle-là, quand on regarde dans cet angle-là, où interface, directement, c'est la République démocratique du Congo ou le gouvernement congolais qui est gagnant. Qui est gagnant? Parce qu'il va dire, que voulez-vous? Nous voulons intégrer dans l'armée. Dans l'armée, vous voulez intégrer. Est-ce que vous êtes venu personnellement dans l'armée? On vous a dit que non. On est en train de recruter. On est en train de recruter tous les jours. Mais venez, vous allez entrer dans l'armée.
Mais qui vous a dit qu'on ne veut pas entrer dans l'armée? Non, avec tout ça, nos galants et tout ça. Bon, toi, tu t'es donné général, tu t'es donné major et tout ça. Mais quand tu viens intégrer dans l'armée, montre-nous comment est-ce que tu es devenu major, comment est-ce que tu es devenu je ne sais pas quoi. Si tu as des licences, tu as un master, tu as un doctorat, c'est là où on peut aller. Mais oui. Parce que l'armée, c'est l'académie. Nous avons l'académie de l'armée. À Kananga, info, c'est info ou info. Info Kananga, c'est info Kananga, une histoire comme ça. C'est une, je dirais, école supérieure militaire. Mais toi, comment tu viens, tu dis tu es major, tu es colonel, tu es général, mais tu n'es pas parti dans une école supérieure ou une école de guerre, une école militaire. Comment expliquer? Mais si tu es parti, tu nous montres des papiers et on va communiquer avec l'école si tu étais là, si vraiment que ce sont des vrais diplômes. Et à ce moment-là, on va chercher à faire l'équivalence. Mais c'est comme ça, non? On va faire l'équivalence et on va te donner les titres selon l'équivalence de tes papiers, de tes diplômes que tu as. Mais tu viens, tu n'as même pas certificat de l'école primaire, tu n'as rien, même un bulletin de l'école primaire, tu viens nous dire que tu es colonel. Mais comment? Et tout ça, ça doit se dire dans la négociation. Mais oui. Toi, tu viens là-bas, qui t'a nommé là-bas? Mais celui qui t'a nommé, il peut te nommer même que tu es Dieu. Mais quand tu arrives dans l'armée de la République démocratique du Congo, tu ne peux pas être Dieu. Et là, il faut nous montrer ton niveau intellectuel, ou peut-être tu as étudié pas dans une école militaire, ou tu as étudié dans une école supérieure quelque part, tu as des études supérieures, montre, on va contacter l'université, on va contacter votre école supérieure si vous avez étudié là. Et si vous avez étudié là, on va regarder. Mais si vous avez étudié au Rwanda, il faut tirer déjà attention parce que le Rwandais, ils peuvent faire de faux papiers. Et c'est ça. Ils doivent. C'est comme ça parce que ce n'est pas la toute première fois. Nous avons vu des gens qui prenaient les cimes, ils avalaient les cimes. Nous avons vu tout ça. C'est à l'exception des écoles supérieures du Rwanda. Si vous êtes, je ne sais pas, dans n'importe quelle école qui est reconnue, et là, il n'y a pas un problème. On va chercher à faire l'équivalence. Mais sinon, vous êtes un requis et c'est fini. Comme tout autre Congolais qu'on est en train de recruter. Mais oui, à même titre que tout autre Congolais qu'on est en train de recruter. Ne venez pas avec des choses là que moi je suis Dieu dans l'armée, il faut que je sois Dieu dans l'armée de la République démocratique du Congo. Mais non. Là, on va le mettre déjà, oui. Vous allez voir qu'ils vont fuir tous. Parce qu'ils ne vont pas vouloir rester des rikiri ou des caporaux. Voilà. Ils ne vont pas rester les caporaux. Ils veulent être là-bas pour voler, détourner, faire de n'importe quoi dans l'armée. Voilà. Et c'est ça. Si vous êtes licencié à l'université de Kinshasa, vous êtes licencié à l'université de, je ne sais pas, de Johannesburg, licencié à l'université, je ne sais pas, de Bruxelles, Espagne, Italie, États-Unis. Mais on vous prend selon l'équivalence. Et c'est fini. Et c'est ça qu'il faut faire dans la négociation. Ça, c'est la première des choses pour les titres ou des grades dans l'armée. Vous allez voir qu'on va les casser. La République démocratique du Congo nous appartient. Nous appartient aux Congolais. Et il appartient à nous de pouvoir diriger la République tel qu'il faut. Ce n'est pas encore Kagame. Comme on nous disait que lui, il mettait, et je ne sais pas si c'est Pont, si c'est quoi, en République démocratique du Congo, c'est lui qui doit nommer. C'est fini cette histoire. Je vous ai dit que c'est fini. Kagame n'est pas Dieu. Je le disais tout au long de mes émissions. Je disais, mais écoutez, Kagame n'est pas Dieu. Pour qu'on puisse s'humilier à Kagame et puis commencer à dire de n'importe quoi. Comme Kamere, attends, je vais vous chercher des vidéos. Ce n'est pas que
je l'ai dit, je ne sais pas comment, ou je mens. Je vais vous mettre ici des vidéos. Kamere, il était là, dans le mariage de celui qu'on a sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Kabarebe. Si c'est la fille de Kabarebe, si c'est son fils, si c'est qui, il s'est marié. Kamere, au Rwanda, avec des bœufs, hein, avec des bœufs, avec des, hein, quoi, de bœufs et je ne sais pas, c'est des moutons, tout ça. Il a amené là-bas. Il a dit, pour que les Kivu, la relation entre Kivu et Rwanda, c'est Kamere qui disait ça. C'est Kamere. Et après, il vient à Kinshasa là, il commence à dire, écoutez, on ne veut pas qu'on parle de nous sur les réseaux sociaux. Mais quand tu fais des bêtises, tu oublies que des bêtises là, il y a les gens qui voient ça, il y a les gens qui... mais oui, c'est clair. Comment la relation entre Kivu et Rwanda? Et toi tout d'abord, avec Kabarebe, comment vous êtes qui? Vous êtes comment? Avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. D'où vient cette amitié-là avec les agresseurs de la République démocratique du Congo? On a sanctionné tes amis. On a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et c'est ça. Ce n'est pas moi qui ai fait cette expression. Mais on a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lui, il fréquente Kabarebe. Il fréquente famille Kabarebe. Il amène de bœufs. Il amène des chevaux. Oui, ce sont des... c'est quoi? Des chevaux ou une histoire comme ça. Lui-même, il va dire là. Des chevaux, je ne sais pas quoi, ou de bœufs, je ne sais pas quoi, là-bas, dans le mariage. Mais qui es-tu, toi, au Congo? Qui es-tu au Congo? Mais ça, c'est clair. C'est très clair comme de l'eau à boire. C'est Billy Yango Mokolo, Tozo Tia. Tozo Lukango, Nachi et la Bino, Boken de Boyoka, Tata Oyo. Et Billy Etikala, archive. Au République démocratique du Congo, yo comme ministre de la coopération, pour que nous bakuna que République démocratique du Congo ou Kivu ezalana ozana mayele mabe ozana mayele kaga ou kamera ozana mayele mabe yo ko kangisa kaputo moni ozo kangisa ba mususu kuna o parce que balobi so kinde nini kamera oko sakanate okende ozo aka justice o bando ko sakana nango omoni justice ekomi ayo bo sakana ka boyeta. Ce que tu as dit, tu l'as dit. Ce que tu as fait, tu as fait. Et maintenant, tu fais quoi? On ne parle pas de toi parce que toi, tu es devenu Dieu. Aux autres, t'es comme Boka Boy. Total. Moi, je suis Mouchi, ici, à côté. Quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches. Et donc, nous avons décidé de donner 30 vaches. Ça va non seulement renforcer les liens entre les Kivu et les Rwanda, et les Rwanda. Je voudrais dire aux jeunes que quand les vaches là vont mettre pas, je peux me donner chaque fois soit dîner, soit des veaux. C'est la tradition. J'aime ça pour une fois, merci beaucoup. Parce que moi je suis Mouchi ici à côté. Quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches. Voilà. Vous avez suivi. Est-ce que... Qui a parlé? C'est moi qui ai parlé là-bas? Qui a parlé? C'est Kamere, non? Vous avez suivi, c'est Kamere qui a parlé. Il a dit quoi? Pour montrer l'attachement de Kivu au Rwanda. C'est Kamere, non? Et après, il a dit, ah, pour la coopération entre Congo et Rwanda. Mais Kamere, quand tu disais ça, tu avais quoi dans ta tête? Quand tu disais ça, tu peux nous expliquer au moins ce que tu as dit là. Tu peux nous expliquer ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tu peux nous expliquer, même dans l'Assemblée nationale, tu nous parlais, il faut négocier, il faut je ne sais pas quoi avec Batoyo, parce que tu as quoi dans ta tête là? Parce que dans ta tête, il n'y a rien d'autre que Rwanda
doit prendre une partie de la République démocratique du Congo. Mais c'est ça, non? Écoutez, tous les juges là, c'est les procureurs et tout ça, ils ne peuvent pas juger ces messieurs ici. Ils ne peuvent pas juger Kagame là pour savoir. Mais ici on parle du Congo, on parle des traîtres. Mais qu'est-ce que tu le passais, toi, entre Kabarebe est sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour agresser la République démocratique du Congo. Mais son ami, dans le Parlement, chef du Parlement de la République démocratique du Congo, comme le nom, c'est Kamere. Bonjour, camarade Naye, il y a Kabarebe qui est sanctionné aux États-Unis. Azana nani akenda kopesa ye soki 20 vaches, soki 40 vaches, soki combien de vaches one. Akenda kopesa ye ba vaches. Azan na parlement, et c'est lui qui disait même au parlement là-bas que oh, nous sommes en train de perdre le terrain, nous sommes perdants et tout ça. Même comme on la moindre. Et puis quand je le dis comme ça, ce n'est pas parce que oh, écoute, oh, parce que le Congo n'a pas juge, n'a pas procureur, oh yo yo akoyako sakanawa na ko finga ye bien. Ici c'est la République démocratique du Congo. Ah ouais, ça va jeter. Moutou, il faut pas juger, Moutou, il faut pas kangaïza Kamere. Mais c'est ça, non? Moutou, il faut pas juger Bakangaïza. Et ça, les journalistes, ils sont Nakoloba, c'est un botte. Et ça, les journalistes, ils sont Nakoloba, Makamboya, solo que Kamere, il a vendu la République démocratique du Congo. Parce que ces gens-là, ils ont des traîtres. Qui sont-ils les traîtres qui se trouvent dans la politique, qui se trouvent dans l'armée, qui se trouvent et tout ça? Si tu es un bandit, tu es un ami d'un terroriste, on va te poursuivre pour savoir, mais c'est quoi? Tu parles quoi avec les terroristes là? Tu parles quoi avec celui qui veut quelque chose dans notre pays? Qui es-tu? C'est Kagame, c'est Kamere qui doit être en prison. Maintenant même. Kamere, il doit être en prison. Maintenant même. Il doit nous dire la relation entre Kabarebe et lui, c'était commencé quand? Et c'est fini quand? Et c'est déjà fini ou ce n'est pas encore fini? Et c'est fini pour quelle raison? Et pourquoi ça ne finit pas? Et pourquoi il se communique avec Kabarebe? Nous voulons savoir. Nous voulons savoir. Parce que le Kivu restera Congo et nous sommes Congolais tous. Nous tous dans l'ensemble du Congo. Nous sommes Congolais. Toi, tu veux vendre les gens de Kivu au Rwanda? Qui es-tu, toi? Ozanani. Yo Kamere, Ozanani. Tout le monde est déjà dans l'Assemblée nationale. Nous sommes perdants. Il faut tout signer et il faut tout dialoguer. Félix, il a dit niet. Niet. Et c'est ça. Nous voulons des combattants comme ça. Qui dit niet et yakoya et ya. Ce n'est pas que Félix il dit ça. C'est ce qui va venir. Hein. Ce n'est pas. Mais Félix il a dit niet de villes tombées. L'une après l'autre. L'une après l'autre. Et la résolution est venue tomber après. Moi encore ça encore. Ah mais oui. Moi encore ça encore. Mais bisogna sur tout élément toko signer le comme côté et yakoya et ya. Et yakoya et ya. Et le ko signer mais awa ezate. Et aujourd'hui Félix a mis vainqueur. Aujourd'hui Félix a mis vainqueur. Et c'est que quand il faut prendre des décisions, il faut la prendre. La décision, il faut la prendre et bien même. Il faut la prendre quand je dis et bien même, on prend la décision et puis on reste strict et droit à ses bottes pour la décision de votre pays. Lui, toi, dans l'Assemblée nationale, tu es en train d'insulter le peuple congolais. Non, on doit signer les accords, et sinon, on va signer des accords, pourquoi? Pour vendre la République. À tes amis que tu es allé donner, si c'est 28 vaches, si c'est 30 vaches, si c'est combien de vaches? Écoutez, votre génération doit sortir, doit finir. C'est fini tout d'abord dans la politique. Votre génération là. Quand je parle ainsi, il y a des politiciens. Vos générations là, ça doit finir.
Et c'est fini. Et d'autres générations aussi, tous les généraux là, dans l'armée, tous, ils doivent être dehors. Dehors. Je vous dis que il faut qu'il y ait un vent nouveau. Il faut qu'il y ait un vent nouveau qui va taper. Et comme ça taper, ça bouger. Mais la République démocratique du Congo est restée nga, ce n'est pas tombé. Et ça ne tombera jamais. Ça je vous dis, ça ne tombera jamais. Mais oui, ça c'est Kagame. Hein? Et Kamere. Kamere, il fait arrêter les gens dans des tribunaux. Et vous les tribunaux là, les procureurs qui ne travaillent pas pour la République, il sera chassé. Je vous dis que tu es parti. Et puis, n'a diplôme que jamais tu seras ni procureur, ni parce que notre mabele ni avocat, ni procureur, ni quoi, tu ne serviras personne. Au moins, va faire les champs. Tu fais les champs, tu fais tes commerces, tu fais autre chose. Dans l'administration de l'État, tu ne feras rien, tu ne travailleras pas. Et c'est ça. Parce qu'ici, on parle du Congo. Quand les gens sont en train de vendre le Congo, il n'y a personne qui peut dire non, parce qu'ils sont qui? Kamere, il est qui? Pour vendre la République démocratique du Congo. Il est qui? Et dans l'Assemblée nationale, il se tient là-bas pour dire, écoutez, je vous ai dit, et vous et l'Assemblée nationale, tomar pour culo, là-bas. Ça n'a rien à voir avec la décision du président de la République. Oh, dans l'Assemblée, on va... Vous êtes qui, vous, l'Assemblée nationale? Quittez, allez, là-bas. Ici, c'est la décision du pays. C'est le président seul qui peut prendre la décision sans ni Assemblée nationale, ni Sénat, ni quoi. Il est le garant des bonnes institutions de la République et il l'a prouvé. Et il l'a fait. Il l'a prouvé et il l'a fait. Tous ces gens-là qui se moquaient de Félix, qui se moquaient là-bas, et on a pris gomme à tomber, un an est tombé. Continuez à se moquer et vous allez voir que la classe, c'est ici, la classe, c'est Félix, c'est la classe. C'est vrai qu'il a beaucoup de choses qu'il a fait. Parce que, écoutez, dans la je dirais, gérance de la République, c'est là où vous allez trouver que tout ça. Mais les bandes Félix, il travaillait corps et âme. Le travail qu'il a battu dehors ici. Le travail qu'il a battu dehors. Félix, il était notre député dehors. Il était notre président dehors. Il était notre ambassadeur dehors. Le travail qu'il a battu. C'est un grand travail. Il a battu le travail dans des coulisses et partout. Le travail qu'on a battu par Félix. Et c'est resté dans l'historique, dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Ça, il faut l'écrire et le mettre déjà dans des bibliothèques. Et c'est moi qui vais l'écrire. Ah, voilà. Livre, et tout ça pour la mossole. Criminel, bandit, intellectuel. Et c'est toujours comme ça, des bandits. Oui, des bandits, vous allez les trouver partout, dans la politique, dans des œuvres intellectuelles, dans tout ça. Et ça dit, moi, bana oyo, na ISC, Institut supérieur de commerce, ya Kinshasa. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, ISC, Institut supérieur de commerce. C'est de commerce, non? Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Bazo ça la pornographique, tant que Bazo paie sa cours. Professeur Azo paie sa cours. Nous voulons voir des sanctions. Bah, tu n'as pas ce qui est discipline tu n'as pas responsable ya ISC. Toujours senga. Bo yé ba ndingini boko pesa ba na wana sanction. Bo sanctionner bango bazo ça la pornographique. Tant professeur Azo paie sa cours. Mais ça c'est jouer tout d'abord autorité il y a pas professeur. C'est jouer na autorité il y a pas professeur ça hein. C'est jouer tout d'abord na MERS il y a République démocratique du Congo. C'est jouer encore na d'unité il y a moi ça na mobile. Nazo kende na lokango na chelebino.
Et ça, je vais commencer à le mettre tous les jours jusqu'à tel point que tu as solution à ISC wana. ISC wana, ce qui est comme ISC Bandumba, ISC ya Kindumba, ISC il faut vider tout ça. Étudiants ne sont pas balongo. Si cela est le cas, ceux qui étudiants sont pas na bango koya kotanga et tout ça, il y a des choses comme ça, mais responsable ISC balingi kozo on doit changer les responsables de l'USC là. On doit changer les responsables. En commençant par ce qui est encore recteur. Je ne sais pas s'ils ont leur recteur, s'ils ont qui. Les recteurs, les chefs de travaux, tous ces gens-là. Il faut sanctionner Bango. Et si il y a une classe, et si il y a une masano, il y a kindumbate, masano, il y a pitete. Et ici, il faut bafanda avec du respect, bazolanda cours avec du respect, et puis bimi, sur basala makamona bango na bango. Mais ça c'est clair, na bango. Et c'est ça comme mango na ba école wana supérieure wana, bakena ngo sukuyo na barme na banini yango tozolela tous les jours. Oh, bazwa attaquer biso bitumba ici la kate bakimaka na guerre, et c'est ça. Nous demandons la réparation correcte. Et pas ya batu, ba responsable ya ISC wana. Bolanda batu, bano yo, nakata ya ISC ndenge ba osala pornographique. Sambe. Nazolo ke la bino. Excusez. Nazolo ke la bino yango. Eza wa me na moni yango bien te siko nazolo kango de susu. De façon que on a proposé bien. Bon, mais c'est ça, non? Je pense. On va essayer. Décentralisation affaires coutumes. Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication. Parce qu'il disait, ça bon, Nazoro Kango, ça y est ici, mais bana moko bana mabe. Wana mwasi nino ya kozala zo sala kindumba libanda boye. Na mobali wana pe ya zone di mango ba biloko lolenge wana. C'est très grave ça. Bango wana. Bon, bana wana il faut sanction ezala parce que réputation il y a ba école supérieure il faut ezala réputation. Quand vous parlez de réputation, ce qui veut dire que si comme motoyer bana mutuna mutazana éducation na chebango. Mais ce qui a commis wana ça tranquille aibike ezala psika bien ba mususu basambelaka ba mususu baza bana ba pasteur ba mususu baza ba pasteur ba mususu baza ba évangéliste ba mususu baza bana ce qui a commis wana azana isika na ye eza saint ba fandi
oyo akomela café ameli oyo neni baza na mwa soki réfectoire na bango soki nini na bango mais ezali esika oyo ekomi sikoyo akosalaka pornographique boye en plein air en plein cours tozosenga na nani ya IEC wana bazwa ba mesure le plus vite possible parce que bato ya lolengo oyo les désordres là, c'est ça qui oyo ezokene na ko bebisa Congo et c'est comme ça on regarde tout comme si comme ça ba ça la rien au yango Congo Rwanda zo beta biso parce que on ne réadique pas, on ne met pas chaque chose à sa place, on ne met pas de l'ordre et c'est comme ça et bandi na ba école c'est commencé dans des écoles voilà. On y va na ba situation oyo tozokenda na komona ezali situation moko très difficile et très compliquée mais Félix abondisi yango bango nde bakomi sikoyo na situation compliquée ezaki compliqué hein? Dans l'armée oyo ya kibola ya ba généraux ya pambala kifu kendo silisa guerre kuna omonia bofandi mbongo nyonso ya zando boliaka bamiyibi général kifu mwana général kifu ya koma général ba civil bazo koma ba militaire ba civil ko bazo lata teni po baya ko escroquer ka peuple congolais ba lati teni ba civil ko ba lati teni po ko escroquer peuple congolais que mwana général ou nga général et tout ça batu pamba et voilà, ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Pour mon ndenge bakanga qui ba Rwandais na kati armée bango wana ba infiltrer tout le. Parce que quand on parle de Rwandais, il y a des infiltrés bakota po ba ya kosala mobulu na Kinshasa basala guerre na Kinshasa bakangi bango. Tolanda. Bomoni et c'est ça bah infiltrer bah ça qu'on a belé et c'est ça qu'il faut commencer déjà à prendre quoi assainir il faut commencer à assainir les lieux assainir l'armée assainir la police assainir tout ça c'est ça la paix quand on ne prépare pas la paix on aura toujours la guerre comme ça on aura toujours les troubles comme ça on aura toujours les gens qui massacrent le peuple congolais comme ça. Ok, merci très chers compatriotes. Ezalaki Wabino Pierre, Mike, Molowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.